pas venir d'une bouche ou d'un corps où le péché habite. Ça ne peut pas venir d'une bouche ou d'un corps dans lequel réside le péché. C'est pourquoi vous pouvez entendre Dieu parlant ainsi, la justice de Dieu. La justice de Dieu. Heureux vous qui avez faim et soif de la justice, car le royaume des cieux est à vous. Alors, les soi-disant hommes de Dieu, comme Dieu le dit toujours, en ce temps de la faute, disent toujours, c'est la grâce. C'est la grâce. Dieu a tant aimé le monde parce que la loi ne pouvait pas, il a envoyé Jésus-Christ. Donc si quelqu'un vit n'importe quoi, Jésus en ce jour-là va le laver pour qu'il entre dans le royaume. Et j'ai comme impression que dans Romains 6, on n'a rien compris de ce que l'apôtre Paul a dit, puisque l'apôtre Paul, ses écrits, son enseignement est même rejeté par plusieurs. Quand il dit, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce soit bonne, loin de là. Loin de là. Vous qui êtes morts au péché, comment vivrons-nous? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore pour le péché? C'est un désastre. Cependant, les gens cherchent le miracle. Les gens cherchent que Dieu agisse. Les gens cherchent que Dieu se manifeste. Les gens cherchent que la prophétie sorte sur eux. Les gens cherchent que on dit que ton étoile, désormais, ça va briller. La lumière ne brille pas dans les ténèbres. Quand ton péché doit être pardonné, la lumière de ta vie doit s'allumer. Et elle doit, si tu persévères dans la sanctification, au fur et à mesure, cette ampoule-là en toi va s'allumer, briller, briller, briller et briller. C'est ça la lumière. Quand vous entendez le Seigneur dire vous êtes la lumière, vous êtes le sel, c'est ça la lumière. Et il dit, si cette lumière qui est en nous devient ténèbres, combien serait grave ce ténèbres? C'est la lumière qui est en nous. Oh, mes bien-aimés, ce que je vais nous dire ce soir, vous ne pouvez pas mesurer la bonté et la grandeur de Dieu. Quand il vous accorde la grâce de recevoir le Saint-Esprit, c'est un tampon, c'est un cachet, c'est un signe, c'est la marque de l'Éternel, comme la bête aussi fait sa marque. Le Saint-Esprit, c'est la marque de l'Éternel. Ça veut dire Dieu vous a couronné. C'est pourquoi dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Ne l'attristez pas. C'est une couronne, c'est une force, c'est une flamme. Et quand vous êtes rempli de cet esprit, c'est cette flamme que l'ennemi, quand il a les yeux pour voir, il voit cette flamme. Et c'est cette flamme qui fait crier l'ennemi. C'est cette flamme. C'est cette flamme. C'est cette flamme. Alors, je me souviens du jour où j'entrais au bureau, la soeur a crié. Elle a crié, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Qui, moi, si là, comme ça, là. Non, ça peut être le travail. Ça peut être que l'esprit a été bien nourri et qu'il est en train de broyer les ténèbres. Voilà l'obscurité là. Voilà l'obscurité là. Moi, je ne cherchais pas l'obscurité. Et comme l'obscurité et la lumière ne peuvent pas cohabiter, la lumière s'agit. L'obscurité s'agit. L'obscurité s'agit. Moi-même, personnellement, je ne comprends rien. Moi, personnellement, je ne comprends rien. Et vous les bagarres avec la chair, tape les tables. Moi, j'ai regardé souvent, j'ai dit, il veut regarder quelqu'un mourir comme ça. Je suis allé, à peine que je vais tendre la main comme ça. Waouh!
les vomissures. Il dit que bon, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans le Seigneur. Examinez, ça c'est 2 Corinthiens. Mais au dehors, qui va me convaincre que je ne marche pas avec le Seigneur? Quand le Seigneur se présente, se manifeste par des signes, par des prodiges. Nous ne cherchons pas le miracle, mais voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais si elle se manifeste et que tu ne connais pas, beaucoup de programmes de miracles pour aller opérer. Mais moi, je marche jusqu'à où le doigt, on commence à prier. Moi, ça me surprend, je dis qu'il y a quoi? Il y a quoi? C'est ainsi que si nous nous sanctifions, bien aimé, ce que je vais vous dire, vous ne pouvez pas savoir. Quand on va sortir pour prêcher la bonne nouvelle, les gens vont voir une masse de lumière venir. Et c'est une force. Et c'est la communion de l'esprit. Et les chaînes vont tomber. Les barrières vont tomber. Et les âmes vont être sauvées. Jusqu'à quand on va penser qu'on peut vivre dans le péché et servir Dieu pour avoir la grâce, parce que la grâce a surabondé. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce surabonde loin de là. Vous voyez, c'est tellement difficile, même quand on lit les écrits de l'apôtre Paul dans les églises. C'est très difficile. Il y a dans les raisons un pasteur qui parle que, alors, Dieu n'a pas limité le nombre de femmes qu'un homme peut épouser. Ça veut dire, ce que Paul a dit, c'est pour lui là-bas. C'est pas ça. Ça veut dire que c'est pour lui là-bas. Dans la parole, il y a eu des unis, des personnes qui ont dit, je me consacre à Dieu. Je ne me marie pas, je me consacre à Dieu. Mais aujourd'hui, dans les religions, on dit, on ne se marie pas, on a des enfants derrière et on s'accouple homme avec homme. C'est l'abomination. Afin que la parole de Dieu dans le peuple s'accomplisse. Mais je vous dis ce soir, si nous avons goûté que le Seigneur est bon, bien aimé, donnons aux hommes de comprendre le sens de la sanctification, en nous sanctifiant nous-mêmes personnellement, en marchant dans la sainteté nous-mêmes. Les gens vont se rendre compte que ce qu'on dit qu'on ne peut pas vivre là-dedans, les gens peuvent vivre. On a bien demandé, elle disait que certaines personnes, ils ont demandé est-ce qu'on peut vivre ça? Mais Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, les hommes ont modernisé le temps. Dieu ne se modernise pas. Les autres, si les apôtres ont vécu cela, et ont enseigné, ont reçu, ont été au pied du Seigneur. Et dans 1 Jean, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, ce que nous avons vécu, nous vous transmettons. C'est pour qu'on fait quoi? Qu'on modifie? Non, c'est pour qu'on vit. C'est pour qu'on vit. Nous sommes appelés à mener la vie que les apôtres ont menée. À mener la vie que le Seigneur a menée, telle que nous avons appris dans Éphésiens. Si vous êtes au juste les enfants de Christ, marchez comme Jésus lui-même a marché. Si nous sommes des enfants de Dieu, marchons comme Jésus a marché. La sanctification. Alors, le seul moment où vous pouvez voir qu'il est en colère, c'est quand on a joué avec la parole de son Père. C'est pas ça? C'est quand on a joué avec la parole. C'est quand on a joué avec la maison de la prière. Le seul moment. En dehors de ça, on peut l'insulter, on peut cracher dessus. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous parle. Il n'y a pas de problème. Nous devons vivre comme ça. Le seul moment où on peut te voir être détaché, il faut que
ce soit qu'on a touché les Écritures et placé une lettre là-dessus. Moi, là, personnellement, c'est comme si on a pris les témoignages. Souvent, quand on déplace, quand on transforme la parole de Dieu, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Nous dansons, défendons la justice, défendons la parole que nous avons reçue. Défendons la parole que nous avons reçue. Et c'est pour ça que nous sommes appelés. C'est pour ça que nous sommes appelés. Défendons la parole. Défendons la parole. Et Dieu va défendre le ministère. Nous défendons la parole. À partir de la parole qu'on défend, Dieu défend le ministère. C'est pourquoi dans Jean 15, il dit, la parole qu'on a reçue pour nous, elle fait comment? Elle nous rend purs. Parce qu'on a reçu, on a gardé. Parce qu'on a reçu, on a gardé. Amen. Oui, bien, on continue la lecture. Matthieu chapitre 5, nous continuons au verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur. Vous savez ce que c'est qu'un cœur pur? Vous savez ce que c'est qu'un cœur pur? Il s'agit d'un cœur qui ne médite pas le mal. Il s'agit d'un cœur qui ne supporte pas le faux. Il s'agit d'un cœur qui rejette ce que Dieu a rejeté, qui accepte ce que Dieu a accepté. Heureux ceux qui ont le cœur pur. La pureté du cœur, c'est la parole de l'enseignement. C'est ça qui en fait la pureté du cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Ils verront Dieu. C'est-à-dire, les hommes peuvent voir que tu n'as pas un cœur droit, mais Dieu voit que tu as un cœur pur. Parce que dans ce cœur, point de rapide, point de méditation du mal, point de colère, ça rejette toutes sortes de mal. Et les hommes peuvent dire, comme l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4, toutes sortes de mots, mais tu ne t'occupes pas de ce que les hommes disent, mais de ce que Dieu pense de toi. C'est chacun qui connaît, ça c'est 1 Corinthiens 2, c'est chacun qui connaît l'état de son cœur. Sauf si Dieu, personnellement, veut me révéler l'état de ton cœur. Sinon, c'est l'esprit de l'homme qui sonde ce qui est en l'homme. C'est pas ça. C'est toi qui connais. C'est toi qui connais la pensée que tu as envers moi lorsque tu écoutes même cette parole à l'heure-ci. Parce que beaucoup ont écouté et m'ont condamné avec. Beaucoup ont écouté et m'ont condamné avec. Beaucoup ont écouté et m'ont insulté avec. Comme si j'avais écrit quelque chose dans ce livre. Parce que je mets le point et l'exigence sur la justice et la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Si longtemps qu'un homme peut mentir, nous voyons aussi en cet homme qu'il n'a jamais cru. Parce que Somme 37, 25, je n'ai jamais vu le juste Abraham, ce qui n'a jamais été juste. Il n'a jamais été juste. Or, parlant de la sanctification, c'est pour ceux qui repoussent l'injustice. C'est pour ceux qui aiment, selon Somme 101, toutes sortes de mal. Ils ont en horreur le mal. Ils mettent la barrière au mal. Ils approuvent ce que Dieu a approuvé et ils condamnent ce que Dieu a condamné. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez-les. Condamne ce que Dieu a condamné et approuve ce que Dieu a approuvé. C'est pourquoi, dans toutes les situations, nous devions chercher à savoir
Jésus a géré telle situation, comment les apôtres ont géré telle situation. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce que vous vivez, tout ce que nous vivons dans le monde a été et c'est écrit. Ésaïe 34, 16. Consultez et lisez le livre de l'Éternel. Rien ne manque, rien ne fait défaut. C'est juste parce que nous voulons que Dieu nous accepte avec nos mauvaises pensées, avec nos mauvaises actions. On veut que Dieu nous accepte. Il est quand même miséricordieux. C'est faux. C'est faux. Dépouillons. Dépouillons. Quittons les ténèbres. Quittons l'obscurité. Quittons le mensonge. Quittons la haine. Quittons les jalousies. Quittons les mauvaises paroles. Quittons tout ça. Quittons tout ça. Et si on ne quitte pas ça, toutes ces mauvaises paroles, mensonges, cupidité, le soutien du mal, on ne peut pas être agréable à Dieu. Vous pouvez parler de Dieu. Vous pouvez prêcher. Dieu ne vous arrête pas. Vous pouvez témoigner. Dieu ne vous empêche pas. Mais vous ne verrez pas Dieu. Vous n'entrerez pas dans son royaume du repos. Ceux qui doivent entrer dans son royaume du repos, c'est ceux qui se sanctifient, c'est ceux qui repoussent le mal, c'est ceux qui ont de la haine pour le mal. Ce sont ceux-là qui verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oui, bien. Continuons au verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Comment procurer la paix? Bien, si j'entre dans ta maison, j'apporte plutôt le trou. Je sais que je ne suis pas un messager de paix. C'est pas ça. Afin que s'accomplisse la parole du prophète Jacques. Le fruit de la justice est semé par ceux qui recherchent la paix. C'est pas ça. Si je viens chez toi, te troubler les parties, il faut le douter de ma qualité d'enfant de Dieu. Il faut le douter. Je dois entrer comme le Seigneur vous a enseigné. Dans quelque maison vous entrez, dites que la paix soit sur cette maison. S'il y a un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Vous êtes les messagers de paix. Laissez la paix partout où vous passez. Vous êtes la lumière censée à éclairer les ténèbres dans des maisons où vous entrez et non des troubles. Si j'entre quelque part, qu'on était en train de chanter et danser, ça devient le trou. Moi-même, je vais réfléchir pour ma vie, même si je n'ai pas parlé. Parce que ma présence ne doit pas créer le trou. Ma présence, même s'il devait avoir le trou, si je suis avec Dieu, Dieu anéantit le trou. Dieu anéantit le trou. Si ma présence crée le trou, c'est un problème. C'est un problème. Je vais vous dire pourquoi mon frère, le mari de Brigitte, quand ils ont eu les problèmes, encore une seconde fois, il m'a cherché. Parce que la première fois, quand ils avaient eu les problèmes, je suis arrivé à Texas. Ces valises étaient dehors. C'était la séparation. On lui prononçait les sentences de séparation. Des autres, chacun prenait ses choses. Elle avait bien placé ses choses dans la valise. J'ai dit, asseyons-nous quand même. Si je veux parler, comme vous m'avez appelé, je parle dans la parole. J'ai parlé. Quand je partais, ils arrêtaient les mains pour porter les valises. J'ai senti que mon Dieu, la lumière, la paix, je suis un messager de paix. Je suis un messager de paix. Chaque enfant de Dieu doit être un messager de paix. Vous êtes enfant de Dieu, vous entrez quelque part, c'est votre voix, vous dans les commentaires. Vous
dans des choses insensées. Il faut douter de votre qualité d'enfant de Dieu. Et les enfants, la chose, je suis en bas avec eux. Quand ils veulent bavarder des choses, on ne bavarde pas comme ça à côté de moi. Dis ce qu'il est pour. On ne bavarde pas comme ça. Ce qui fait qu'ils doivent grandir avec. Même si c'est les commentaires de l'école. À l'école, ça finit là. Ici, déjà, on dit ce qui est pour. On dit qu'on avait écrit, on était montés, on était des anges. Si vous voulez apprendre à l'appeler, ou vous faire les commentaires, ça ne marche pas. Donc, messager de la justice, messager de paix. Si vous entrez dans les maisons et que vous laissez le trou, sachez que vous n'êtes pas de Dieu. Et s'il y a le trou, même la parole de Dieu n'apporte pas la solution. Il faut le douter. Sauf si les gens vont refuser la parole, bien entendu. Amen. Sauf si les gens vont refuser la parole. Oui, bien. Nous sommes au verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Persécutés pour la justice. Les moindres détails. Oh, on a dit ceci de nous. Jean 16. Vous serez haïs de tous. D'autres vous feront même mourir, croyant rendre un culte raisonnable à Dieu. Qu'est-ce que vous entendez? On parle seulement de quoi? Des apôtres qui ont été avant vous. Même de nous, il y aurait des persécutions. Hein? Vous allez rentrer et dire que mon voisin là me regarde. Il parle pas. Il laisse. Mais c'est afin que la parole de Dieu s'accomplisse. C'est pas ça? Si tout le monde te regarde, tu veux douter de ta qualité d'enfant de Dieu. Si tout le monde te regarde bien, si tout le monde t'aime. Moi-même, là, je sais que je suis une terreur. Quand je passe, on ne m'aime pas. Parce que là où je passe, le message que je vais déballer, chacun va sentir sur lui. C'est pourquoi on ne peut pas m'aimer. C'est pourquoi on ne peut pas m'aimer. Ce que je vais laisser comme message, ça démange dans le corps. Mais par la suite, si on obéit, ça fait du bien au corps. Ça fait du bien au corps. La sainteté, l'abandon du mal. Vous voyez, c'est comme si vous parlez à un adultère et abandonnez l'adultère quand c'est là-bas qu'on lui rationne. Vous voyez ce que vous êtes en train de créer? Hein? Vous voyez ce que vous êtes en train de créer? Du coup, il voit que le ciel est descendu sur lui. À part là-bas, si on ne veut pas que je meure seulement, c'est que je parle. Hein? Or, c'est ce que Dieu dit non. Or, si la personne a compris, comme le Seigneur dit, et fait comme le Seigneur le dit, le Seigneur ne le laissera pas dormir sans mentir, sans grignoter son pain quotidien. Comment est-ce qu'on peut voir Dieu agir si on n'obéit pas à la parole de Dieu? Il faut d'abord obéir. Ça, c'est une réponse. Pour que les autres croient, ils ont vu le témoignage. Les autres ont rendu témoignage. Ils ont aussi expérimenté. Dieu a agi et ils ont cru. On parle de qu'on parle. Cette parole de Dieu. Qui peut l'écouter? On cherche les prophètes qui prient, ils parlent de l'onction, de l'onction. L'eau bénie avec l'onction. Et quand on a ça, on a l'assurance. On contourne même la maison, on verse, on contourne la maison. Et la femme ne sait rien d'autre. Comme si c'est notre petit démon qui n'a pas de petit démon, c'est notre gros démon qui n'a pas de petit démon. C'est tout. Si c'est le Seigneur, vous n'avez pas besoin de verser l'eau, vous n'avez pas besoin de verser l'huile, vous n'avez pas besoin des choses d'onction. Au nom de Jésus, ça suffit. Si vous le prononcez dans un état de cœur saint, au nom de Jésus, ça suffit. Pour éloigner les démons. En mon nom, vous ferez ceci. En mon nom, Jésus-Christ de Nazareth.
C'est dans le nom de Jésus qu'on peut avoir la victoire sur toutes choses. C'est même une vie de sainteté. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la détresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Si on dit de toi ce qui n'est pas juste, il y a une récompense qui viendra. Il y a quelque chose de précieux que Dieu garde pour toi. Il y a quelque chose de précieux que Dieu garde pour toi. Mais si ce qu'on dit est vrai, tu deviens une occasion de chute pour ceux qui t'entendent, qui t'observent, disent que tu es enfant de Dieu. Et tu rendras compte à Dieu. Et tu rendras compte à Dieu. Oui, bien. Réjouissez-vous et soyez dans la détresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? D'autres disent que le sel ne peut pas perdre sa saveur. Pour ceux qui disent que même en péchant, on peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire même si le sel n'est plus sucré, c'est utile pour la nourriture. Non. Non, ce n'est plus utile. Ce n'est plus utile. Oui, bien. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On n'est pas un enfant de Dieu pour se cacher. On n'est pas un enfant de Dieu pour aller rester chez soi. Mais on est un enfant de Dieu pour pratiquer des bonnes œuvres et que tout le monde nous voit. On est un enfant de Dieu pour pratiquer les bonnes œuvres pour que tous ceux qui te connaissent voient. Regarde. Tous ceux qui te connaissent doivent voir ces bonnes œuvres en toi. Tous doivent regarder ces bonnes œuvres en toi. Tous. Oui, Au verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. ici, des religieux transgressent autre jusqu'à ce que tout soit accompli. Dans la loi, aucune lettre de la loi ne doit sauter, jusqu'à toute chose soit accomplie. Jésus n'était pas encore crucifié. Pour qu'on se mette à voir que l'on peut baptiser les gens au nom de Jésus. Jésus n'était pas encore crucifié. Pour qu'on voit qu'on ne peut plus offrir ce que Dieu a instruit à Moïse de donner en sacrifice pour son péché ou pour une guérison. C'est pourquoi, quand le Seigneur a guéri, il a dit que va offrir au sacrificateur ce que Moïse vous a prescrit.
Mais dites-nous ici, quand les apôtres ont guéri, est-ce qu'ils ont encore donné la même direction? Parce que le sacrifice du péché avait déjà été ouvert. Jésus étant vivant, c'était le sacrifice qui était présent, mais n'était pas encore immolé. Et ceux qui ne comprennent pas le sens des Écritures, ils peuvent être transformés à gauche, à droite. Que Jésus avait dit qu'on ne peut pas sauter une seule traîne de lettres sur la loi. C'est pourquoi vous allez payer les dîmes. Ne comprenant ni tête ni queue. Et quand vous voyez leur force là, c'est sur la dîme. Parce que Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Mais il a dit jusqu'à ce que tout soit acquis. Tout est arrivé. Et maintenant, l'enseignement, c'est l'amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul rentre dans Romains 13:8. Il dit, ne devez rien à personne si ce n'est que vous aimer les uns. Alors, la loi devient l'amour. Et il précise, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu as accompli tout l'art. Mais si tu aimes quelqu'un qui n'a pas mangé ce que tu as, tu partages avec lui, tu as payé toute la dîme. C'est pas ça. Mais on a transformé. On a transformé. Les bonbons pasteurs réclament leur dîme, réclament leur salaire, réclament leur dîme, jusqu'à manger les gens, afin que s'accomplisse la parole de Dieu dans le péché. Quand ils n'ont rien sur la table, ils maudissent. Amen. Oui, bien. Au verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Celui qui doit enseigner aux hommes doit observer la droiture et la justice de Dieu. Alors, c'est ce que nous réclamons tous les jours pour le peuple de Dieu. Observez, mettez en pratique la justice. La justice de notre Seigneur. Celui qui doit demander aux hommes d'enseigner la justice. Pendant que les autres disent, mais avec le péché et les miséricordieux, vous allez entrer. Archi faux. Le salaire du péché, c'est la mort. Le nom de Dieu, c'est la vie éternelle. Séparons du péché, dépouillons des œuvres mortes. Amen. Oui. Nous continuons au verset 20. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. C'est-à-dire le cœur qui a des rapides, qui a des mauvaises pensées, qui a médité le mal. Mais il faut réparer tout ça avant de passer, déposer l'offrande. Vous voyez combien de fois Dieu est saint, combien de fois Dieu est juste, combien de fois Dieu réclame la justice. Pour qu'il n'y ait pas de tyrannie ou de mauvaises pensées qui
qui cloche parmi le peuple de Dieu. Pas de mauvaises pensées, pas de mauvaises soupçons, pas de méditation. On ne médite pas le mal. Il faut que tout soit juste, net, au point. C'est ça le Seigneur. Et c'est nous qui commettons toutes sortes de ceux rapides et qui, même par moment, on peut s'abstenir à la table 2 jours parce qu'on a fait cela et on sent en soi-même qu'on peut et puis on reprend. Je vous dis, c'est une abomination. C'est une abomination. Le service de Dieu, jusqu'à ce que ce soit comme Dieu. Quand ça va être comme Dieu, bien aimé, nous allons voir Dieu agir. Quand ça va être comme Dieu, vous verrez de vos yeux comment Dieu agit. Vraiment. C'est parce qu'il y a beaucoup de rapide. On médite le mal, on pense, on dit, on fait, notre service, on ne sait pas Dieu comme ça. Je suis désolé, on ne sait pas Dieu comme ça. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Écoutez combien de fois Dieu le sait et que le monde dit même que quand on connaît, ce n'est pas un problème. Mais ici, le Seigneur exige que quand tu regardes là, tu convoites là, tu penses autrement, c'est que tu as déjà commis là. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent garder une pensée saine. Une pensée saine. De façon, on va travailler, nous devons travailler nos vies de façon à ce que nous retournons à notre propre nature, comme ça a été à la création. Comme ça a été à la création. Que tu peux voir quelqu'un même si elle est nulle, ça te dit quoi? Tu n'as pas de problème, tu n'as pas autre chose à penser. Tu n'as pas autre chose à penser. Nous travaillons pour aller vers là. Je vous ai dit dans Genèse, à la création, il n'y avait même pas de cache-sexe. C'est quand le péché est entré. C'est pas ça. Quand vous lisez, c'est quand le péché est entré. Et il n'y avait pas de problème. J'ai fait marcher. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, nous comprenons par là que nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous avons encore beaucoup à faire. On reste comme ça, on médite des pensées, elles par là, des envies, de l'impurité, de l'impudicité dans le cœur. On commet toutes ces choses dans le cœur, même sans toucher. On commet ça dans le cœur, même sans toucher. Et ce sont des choses que nous devions, on pense qu'on a travaillé. Nous devions travailler que ces choses n'existent plus. Que ça n'existe plus. C'est ça, crucifier la chair. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus dans la vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il ne voit plus ça. Il ne voit plus ça. Déjà, quand le Seigneur a visité, vous avez compris qu'il est encore allé chercher d'autres femmes. Il est allé chercher des femmes. Non. Non. Il dit qu'il a regardé tout comme il a pour gagner davantage Christ. Je n'ai pas enseigné qu'on ne se marie pas, parce que vous allez comprendre, comme je vous connais, dit que le serviteur a enseigné qu'on ne se marie pas, étant le mari.
bien. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si quelqu'un veut se marier, c'est que la chair, on doit la crucifier. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, bien aimé, c'est le message de ce soir jusqu'à aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse.